Oui, bonsoir et guten Abend. Au cas où des Allemands nous écoutent en vidéo, on ne sait jamais, parfois ils peuvent être perdus. Parfois, je me demande pourquoi nous sommes si peu nombreux lors des commissions d'agglo. Peut-être parce que les membres sont coincés dans un embouteillage, boulevard Foch, boulevard Hérault ou alors boulevard du Général de Gaulle. Ou peut-être que la perspective que les temps de trajet soient supérieurs à la durée de la commission les fait renoncer. Ou alors peut-être qu'ils se disent qu'il suffit de se rendre aux cérémonies de vœux, ou alors lire la presse locale pour prendre connaissance des décisions qui sont annoncées et qui sont votées. Peu importe ce qui sera dit ensuite lors des commissions ou pendant ce conseil, ces ennuyeuses et interminables formalités administratives. Alors ne sont présents à ces commissions que les plus quelconques parmi les élus, ceux qui ne font pas partie des happy few, celles et ceux qui ne sont pas membres des conseils restreints, des réunions en petits comités. Je parle ici des bas-fonds de la représentation locale, du lumpen prolétariat de la représentation politique. Donc je suis membre titulaire indiscutable en tant que membre de la minorité angevine. Encore puis-je m'estimer heureux de ne pas faire partie de la caste la plus basse des élus, celle des élus d'avant 2014 qui ont mis en place Atoll, minéralisé la place du ralliement, qui ont des copains à Nantes et à Grenoble et qui ont voté pour François Hollande. Je m'arrêterai là pour ne pas ôter le pain de la bouche de notre cher président. En ce mois de janvier glacial et son terrible cortège de prévisions apocalyptiques et de bonnes résolutions qui ne seront pas tenues, c'est donc au cours d'une cérémonie de vœux que nous avons appris que le budget vélo serait doublé. C'est une bonne nouvelle, alors que plusieurs études montrent que la progression des déplacements à vélo ralentit, qu'il est nécessaire d'agir pour relancer cette progression. La création d'un réseau reliant les communes de l'agglomération par des voies sécurisées est évidemment une bonne initiative, même si j'apporterai un bémol, parce qu'on parle aussi des voies vertes, qui sont des voies qui ne sont pas éclairées et souvent boueuses, donc difficiles pour les vélotaffeurs. Alors pour briser le plafond de verre, pour toucher les familles et les salariés, j'appelle de nouveau, comme nous l'avions fait en janvier 2023, à la création par l'agglomération d'un service public de location de vélos longue durée. Je ne vais pas en redire tous les avantages ici, mais c'est un dispositif qui permet d'offrir un large choix, du VAE au vélo cargo, en passant par les trottinettes, avec une prise en charge obligatoire de 50% de l'abonnement, comme par les entreprises, comme pour les transports en commun. Je note que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à la location longue durée, puisque la commune de Montreuil-Juigné, de M. Cochet, a lancé un appel à candidature pour trouver un porteur d'affaires d'un projet de ce type. Alors je pense que la création d'un service public par notre métropole permettrait d'offrir un service équivalent pour l'ensemble des communes de notre métropole et d'en mutualiser la charge et les compétences. Je vous remercie. La parole est à Claire Schweitzer. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, nous sommes à l'aube d'une future année électorale. Et à cette occasion, je relisais mes interventions passées sur le débat d'orientation budgétaire dans notre Conseil. Et je me suis demandé si c'était moi qui radotais tous les ans ou si